Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport de la CRC, qui vous a été transmis il y a 5 mois, nous révèle sans surprise que la région Île-de-France est tout à la fois celle qui accueille le plus d'étudiants, 800 000 environ, soit un quart des étudiants du pays, mais aussi celle où le déficit en logement étudiant est le plus criant et d'autant plus problématique que le secteur locatif privé est également pénurique et souvent hors de prix pour la plupart des jeunes, même avec un travail en parallèle des études. Or, on le sait, les possibilités et les conditions de logement jouent un rôle prépondérant dans les choix d'études et dans la réussite de celles-ci. On le sait aussi, de nombreux étudiants vivent dans des conditions insalubres et ne mangent pas à leur faim. Alors certes, face aux recommandations de la CRC qui vous dit « peut mieux faire », vous rétorquez qu'il ne s'agit que d'une compétence facultative de la région, ce qui est vrai. Mais on connaît des compétences non obligatoires sur lesquelles vous faites beaucoup plus de zèle. Par ailleurs, il nous semble que lorsque l'on s'engage dans une politique publique, dans un schéma régional objectivé et chiffré, la moindre des choses est de respecter ses engagements, à moins qu'il ne s'agisse, comme vous nous y aviez habitués trop souvent, d'affichage et de communication, comme cette banque des jeunes que vous aviez annoncée au sortir de la crise Covid. Au regard des observations de la CRC, seuls 37% des objectifs annuels ont été réalisés sur la période 2017-2024 et les moyens affectés ont subi une baisse régulière. Vous avez beau jeu de vous retourner vers l'État, mais dans un écosystème complexe, avec une gouvernance éclatée, chaque acteur doit prendre sa part et sa place, notamment en termes d'évaluation, d'adaptation des critères d'éligibilité de ces aides ou de diagnostic à actualiser. Par ailleurs, une des recommandations de la CRC porte sur la définition des modalités d'hébergement étudiant dans les internats des lycées franciliens, qui représente une réserve importante. C'est une piste que nous soutenons depuis longtemps et qui nécessite de lever les écueils que vous évoquiez, de même que la mobilisation de foncier régional. Nous ne voudrions pas que, comme pour le reste du logement social et sous des prétextes fallacieux, la région se désengage davantage de ce champ d'action. Sachant que vous êtes tenu de présenter avant octobre 2025 les actions entreprises pour répondre aux problèmes soulevés et aux recommandations de la CRC, nous souhaiterions avoir des éléments précis sur la méthode envisagée pour redéfinir vos engagements en matière de soutien à la production, mais aussi de propositions nouvelles. Nous sommes également preneurs d'un temps approfondi de réflexion collective à l'occasion d'une commission logement.